Eden, sur ce match, avec au final un succès au tir au but, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet événement? Non, c'était cool. Je pense que même c'était bien pour les gens qui étaient là. C'est bien de se retrouver, de jouer, de prendre du bon temps, de retrouver des anciens ou coéquipiers ou joueurs qu'on a joué contre. Franchement, c'est cool, c'est une belle organisation et on reviendra l'année prochaine. C'est toujours pareil, le niveau, le chambrage, tout y est? Ouais, c'est le monde du foot, c'est le monde du foot. Après, le chambrage, ça va encore. Là, maintenant, on peut chambrer vu qu'on a gagné, donc le chambrage, ça se fait après, normalement. C'est vrai que vous êtes des compétiteurs tous à la base. Comment on arrive à allier quand même les deux? Un peu, là, c'est un peu plus humanitaire. Vous avez joué à fond quand même? Je pense qu'il y en a qui ont joué à fond, il y en a peut-être qui ont moins joué à fond, mais le plus important dans les matchs comme ça, c'est qu'il y ait quand même une bonne ambiance. Voilà, après le résultat, bien évidemment, on a toujours envie de gagner. Si on ne gagne pas, on est là pour la bonne cause d'abord. Et voilà, mais franchement, on a passé un bon moment. On est ici à Monaco, où c'est un entraîneur belge qui officie, Sébastien Pocognoli, que tu connais sans doute. Est-ce que tu peux nous dire de lui, le vécu que tu as avec lui, et sur la situation, je ne sais pas si tu as suivi, c'est un peu compliqué en ce moment pour lui, il file le rond, il est toujours aussi sûr de lui, donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'audace et qui est très sûr de lui. Moi j'ai joué avec Poco, j'ai joué avec lui en sélection, donc je le connais très bien, c'est un super gars. Après, il arrive dans une équipe aussi où je parle avec Paul, il y a pas mal de blessés, donc c'est pas facile, c'est un moment un peu compliqué. Il a fait du super bon travail l'année dernière en Belgique, où il a été champion, donc il faut juste lui laisser un peu de temps. Mais dans le football, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est ça le problème. Mais bon, la qualité est là en tant que coach, et il a de l'expérience en tant que joueur, donc voilà, il faut juste que les blessés reviennent et que la confiance, surtout dans le groupe, revienne. Eden, j'aimerais te parler de Jérémy Doku. C'est ton compatriote, c'est un joueur qui joue à peu près à la même position que toi, qui a à peu près le même style de jeu que toi, percutant, dynamique. Qu'est-ce que tu penses de son évolution et jusqu'où il peut aller selon toi? Il peut aller très haut, il peut aller très haut. Nous, on l'a vu arriver en sélection quand il avait 18 ans, 17 ans, et on a vu directement le potentiel. Après, quand il jouait avec nous en sélection, il joue encore comme un jeune. Maintenant, il a grandi, il a quel âge? 20, 22 ans, je ne sais pas. Il est avec le meilleur coach du monde, donc il peut que apprendre. Il faut juste le laisser grandir, le laisser marquer ses buts, le laisser faire ses matchs. Et voilà, mais bon, on est content, nous, en tant que Belges, de l'avoir dans l'équipe. Justement, toi, tu l'as vu tout jeune. Dans quel aspect du jeu il a le plus progressé selon toi? Non, il est bon dans tous les domaines. Après, dans le football, il faut marquer des buts. C'est le seul truc où je vois où il peut être plus décisif dans les matchs. Mais bon, après, voilà, il y a des joueurs qui sont moins décisifs et qui sont tout autant percutants. Après, quand on a Haaland dans l'équipe, on n'a pas besoin de marquer beaucoup de buts. Il marque tous les buts, donc voilà. Il est complet, c'est un joueur complet. On espère juste que les blessures le seront de côté. Et il fera du bon travail, j'en suis sûr. Quel objectif fixes-tu au Diable Rouge cet été, avec Jérémy notamment? Ils peuvent aller le plus loin possible, j'espère. Ils ont un bon coach, ils ont un bon groupe. Voilà, une Coupe du Monde, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour aller le plus loin possible, mais voilà, ils ont une belle génération. Est-ce qu'ils sont favoris d'une Coupe du Monde? Non. Mais des fois, c'est mieux de partir un peu, pas en tant que favori. Le problème, c'est qu'il y a d'autres grandes nations du foot qui sont très fortes aussi, donc on verra. Tu connais bien le sélectionneur, tu aimerais avoir un rôle auprès de la sélection, auprès du staff? On en a déjà parlé, j'ai mon rôle, loin, je fais 2-3 trucs, mais pas plus. Le coach Garcia, il sait très bien ce que je veux faire et ce que je veux pas faire, donc voilà, je suis loin d'eux, mais s'il y a besoin, je suis là. Eden, aujourd'hui, on parle beaucoup de legacy, c'est un terme qui revient souvent. On te considère comme l'un des plus grands joueurs belges. Selon toi, quelle est ta place dans le football belge? Est-ce que tu te considères comme l'un des 2-3 meilleurs joueurs de l'histoire du football belge? C'est pas à moi à le dire, c'est aux autres. Voilà, moi j'étais juste un bon joueur et voilà, c'est tout.